Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 clubs qui ont le même loft mais qui produisent 3 trajectoires complètement différentes. Donc allons voir tout ça. J'ai utilisé 3 clubs différents de chez Titleist. Le TSA 2 en 21 degrés en bois de parcours, le TSA 2 en hybride en 21 degrés et l'utilité T200 que j'ai modifié en 21 degrés également. On va d'abord regarder les résultats, ensuite je vais vous expliquer pourquoi ces 3 clubs produisent des trajectoires très différentes. Donc voici le data de la balle pour commencer. Donc on peut voir que sur toutes les données, il y a quand même des bonnes différences. Donc sur le fer utilité, c'est là où j'ai le moins de vitesse de balle. C'est également là où j'ai l'angle de décollage le plus bas et le spin le plus bas. En revanche, d'un point de vue distance, on peut voir que les 3 ont quasiment la même distance en l'air, une petite différence en distance totale. Donc avec le driving iron, c'est là où j'ai l'angle de décollage le plus bas. Donc c'est là où je dirais que ce type de club il sera plus optimisé pour faire des départs, d'où son nom, ou pour jouer dans des parcours, sur des parcours un peu links ou un peu de bord de mer où on a besoin de garder la balle un peu plus basse. L'hybride, on a un peu plus de vitesse de balle, c'est un peu plus haut, il y a un peu plus de spin. Et avec le bois 7, encore plus de vitesse de balle. Ça, on va voir un peu pourquoi un peu plus loin. Plus haut et plus de spin. Donc là, si on était à l'opposé, c'est-à-dire mettre la balle beaucoup plus haute avec plus de spin pour l'arrêter plus vite, ça va être clairement plus avec le bois 7 où on génère plus de spin, ce qui va créer cet angle d'atterrissage plus vertical et qui va l'arrêter plus vite que le driving iron. Et évidemment, au milieu des deux, on a l'hybride, d'où son nom, qui va faire un peu la moyenne entre les deux. Donc, ça dépend vraiment de la situation qu'on cherche, en tout cas le coût, la trajectoire qu'on recherche à faire. Mais toi, as déjà une chose complètement différente avec le même loft avec ces 3 clubs. En regardant la data du club, je vais y arriver, qu'on va comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc là, on peut voir qu'avec le driving iron, l'efficiency était le meilleur. Et donc ça, c'est tout simplement lié au fait qu'il y avait moins de loft. Donc moins il y a de loft, plus la balle va partir vite par rapport à la vitesse de club. En revanche, la vitesse de club était plus basse. Et ça, c'est directement lié à la longueur de shaft. Donc on peut voir que plus le shaft était long, avec le bois 7, c'était la plus élevée. Mais contrepartie, vu qu'il y avait plus de loft avec le bois 7, l'efficiency baisse. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on va avoir comme loft dynamique qui va faire en sorte que la balle parte plus ou moins vite. Cela dit, dans ce cas-là, on est plutôt à la recherche de contrôle. C'est pas forcément balancer la balle le plus loin possible, c'est surtout le contrôle et donc faire en sorte qu'elle atterrisse et qu'elle s'arrête. Donc dans cette recherche-là, ce serait plutôt le bois 7. En revanche, dans une recherche d'un fer de départ, on va chercher plus de distance en gardant la balle basse. Là, ce serait plus intéressant sur le driving iron. Si on regarde du coup le dynamic lie, là on va voir qu'avec le club le plus court, le lie est le plus flat à l'impact. Donc ça c'est logique encore une fois. Donc avec le shaft, le bois 7, la tête de club était un peu plus sur le talon à l'impact. L'angle de la face était exactement la même pour les 3 clubs en moyenne à l'impact. Mon chemin de club était exactement le même. Mais l'angle d'attaque a changé justement en fonction de où se trouvait le centre de gravité dans chaque club. Donc avec le driving iron, le centre de gravité plus proche de la face et ça m'a provoqué un angle d'attaque un peu plus descendant qu'avec l'hybride. Et puis carrément avec le bois 7 où là on se retrouve à 0. Donc en fonction d'où se trouve le centre de gravité, on va changer le loft dynamique, mais on va également changer la façon dont je swing au niveau de l'angle d'attaque. Donc c'est vraiment le centre de gravité qui change avec ces 3 clubs. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est le changement de centre de gravité qui est en train d'avoir un effet sur le loft dynamique.
Donc si on regarde le bois 7, on va avoir une semelle qui est plutôt large, ce qui permet aux ingénieurs de baisser et reculer le centre de gravité. Et plus on baisse et recule le centre de gravité, plus ça a tendance à créer de loft dynamique. Ça peut également avoir un effet sur l'angle d'attaque. Donc de façon générale, plus on baisse et recule ce centre de gravité, moins l'angle d'attaque a tendance à être descendant. Et ça peut même créer des angles d'attaque un peu plus montants. Si on regarde l'hybride est plus large qu'un fer traditionnel. Donc on a toujours cette possibilité de baisser le centre de gravité, ce qui va toujours générer davantage de loft dynamique. On a un shaft qui est un peu plus long qu'un fer traditionnel, donc on va toujours avoir un peu plus de vitesse. Donc plus il y a de vitesse, plus ça a tendance à générer du spin. Donc c'est un bon compromis si on veut générer si on veut un peu plus de tolérance qu'un long fer et produire une trajectoire un peu plus haute. Et sur le driving iron ou le fer utilité, là on a une semelle qui est encore un peu moins large que l'hybride et le bois de parcours, donc du coup un peu plus proche de la face. Donc là du coup on va créer moins de loft dynamique, on va avoir des balles un peu plus basses, moins de spin. En revanche, ce type de club peut être très utile si on veut utiliser au départ, par exemple, pour avoir des coups qui partent assez basses avec très peu de spin et qui roulent. Donc peut-être pour les joueurs qui jouent dans les conditions un peu écossaises, par exemple. Donc on a trois objets qui ont le même loft, mais qui vont produire ces trajectoires différentes grâce à leurs différents centres de gravité. Donc en fonction de la trajectoire que vous cherchez à produire, ces trois têtes vont être très intéressantes à regarder. Je dirais en ordre de facilité, le bois de parcours, ce sera le plus simple, suivi de l'hybride, suivi du driving iron. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.